Le conseil municipal de Strasbourg s'est donc prononcé à une large majorité pour la sortie progressive des véhicules diesel et essence les plus polluants d'ici 2025. Une mesure indispensable et exigée par les associations écologistes et l'Europe pour améliorer la qualité de l'air dans la capitale alsacienne. Mais Strasbourg est-elle prête à mettre en œuvre cette avancée écologique? Anne-Laure Herbé et David Meneuf. Une bétonnière en ville, rien d'extraordinaire, sauf que ce véhicule roule au diesel et ne connaît pas pour l'instant d'équivalent électrique ou au gaz. Sachant que le diesel sera banni de Strasbourg d'ici 2025, l'équation est posée. Pour les entreprises du bâtiment et bon nombre de professionnels, la tâche s'annonce ardue. Tous nos véhicules, que ce soit camions, que ce soit camionnettes, c'est du 98% du diesel. Et nos véhicules sont amenés à être changés, on va dire, en moyenne sur tous les 8 ans. Donc parce qu'on fait très peu de kilomètres. Voilà une des raisons pour lesquelles on est un peu, je vais dire, choqué par cette nouvelle-là. Votée à une large majorité hier en conseil municipal, une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les élus. Tous s'accordent pour dire que cette mesure est indispensable, mais beaucoup s'inquiètent de son accompagnement, notamment financier. Anne Pernelle-Richardot, sur sa page Facebook, réclame des mesures sociales pour les ménages les plus modestes, tout comme l'ancien maire de Strasbourg, Fabienne Keller. Côté majorité, on le dit, un groupe de travail a été créé, des pistes sont déjà évoquées. Une tarification plus solidaire pour les bus et les trams. L'extension du réseau aussi, pour desservir davantage les villes à proximité de Strasbourg. Plus de TER, en partenariat avec la région. Enfin, des aides à l'achat de vélos électriques et des dérogations justement pour certains professionnels. Mais quid du budget? Nous sommes au début d'un processus et l'Eurométropole doit se donner l'ambition des moyens, comme Paris l'a fait. Paris a défini un plan d'action très précis d'accompagnement. Si Paris peut le faire, Strasbourg peut le faire. Nous sommes capables souvent de déployer beaucoup d'argent pour aider des clubs sportifs, pour remettre à niveau une usine d'incinération. Je ne doute pas que nous saurons faire la même chose pour accompagner ce changement nécessaire, parce qu'il y a urgence sanitaire. Plus de pétrole donc, mais des idées, de quoi nous promettre une campagne pour les municipales des plus mouvementées. Une campagne mouvementée qui démarre aujourd'hui, sans aucun doute. Bonsoir Caroline Kellner. Bonsoir Alexandra. Alors si tout le monde reconnaît que cette mesure est indispensable, c'est quand même un petit coup politique à 6 mois des élections municipales. Oui, il semble évident que ce projet voté hier est avant tout une communication politique, ce qui n'enlève rien à l'urgence climatique ni à la nécessité qu'a la ville de Strasbourg de remédier à sa pollution atmosphérique. Il n'empêche que cette soudaine précipitation semble bien avoir pour objectif de couper l'herbe sous le pied des Verts. Rappelez-vous, en mai dernier, aux Européennes, Alexandra, la liste des Verts obtient 20% à Strasbourg. De quoi se dire qu'il y a un électorat écologiste à conquérir. De là à se lancer dans un calendrier très serré, il n'y avait qu'un pas que la majorité municipale a donc franchi. D'ailleurs, histoire d'en faire partie ou de s'en attribuer éventuellement la paternité, tous les groupes, sauf la droite, ont voté hier pour la ZFE, la zone à faible émission. Et justement, au sein même de cette majorité, certains s'inquiètent de cette mesure, des conséquences de cette mesure. Oui, et ce qui est à souligner, c'est que les inquiétudes avancées sont les mêmes à droite et au Parti socialiste, notamment chez les deux élus évoqués dans le reportage, Pernelle-Richardot pour le PS et Fabienne Keller pour Agir. Elles s'inquiètent toutes les deux d'un possible réveil de la crise sociale par manque d'explication et d'anticipation. Et il est vrai que ce projet, à part le calendrier, ne s'appuie pour l'instant sur aucun élément pratique, tangible, en gros savoir comment cela va se passer. Et du coup, c'est vrai que c'est oublié un peu vite que les Gilets jaunes sont descendus dans la rue il y a moins d'un an. Ce projet, s'il n'est pas rapidement expliqué, pourrait donc se retourner contre ses promoteurs.